Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Manchester City prêt à défier le Real Madrid pour l'un de ses cadres. Ensuite, le Real Madrid réclame la prolongation de l'enquête sur le FC Barcelone. Et, le gros mois d'août qui attend Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real, ses choix, Ancelotti pas inquiet. Champion d'Europe et d'Espagne en titre, le Real Madrid s'est renforcé cet été en attirant l'attaquant Kylian Mbappé, libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, et le talent brésilien Endrick. Avec un secteur offensif XXL, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti va devoir réaliser des choix pour composer son 11 de départ. Ce n'est pas difficile de choisir les titulaires. Mais d'un autre côté, c'est toujours difficile de prendre des décisions, quel que soit l'effectif. L'équipe est très forte, très compétitive, c'est une équipe fantastique. Mais il a toujours été difficile de prendre des décisions et ce sera encore le cas cette année. Nous allons nous en sortir, ne vous inquiétez pas, a assuré l'Italien, très serein en zone mixte au sortir d'un succès contre Chelsea 2-1 en amical. L'autre information. Real Madrid, plusieurs stars de retour à l'entraînement ce jeudi dont 4 Français. Au lendemain de la fin de sa préparation estivale aux États-Unis, le Real Madrid enregistre ce mercredi le retour de plusieurs de ses stars à l'entraînement. 4 Français en font partie. L'effectif du Real Madrid est désormais au complet. Après les retours de Vinicius Junior, Militao et Rodrigo qui ont rejoint la semaine passée leur équipe aux États-Unis, ce sont les derniers internationaux encore en vacances qui reprennent ce mercredi l'entraînement avec la Maison Blanche. Des retours attendus, qui vont faire du bien alors que les premières échéances approchent. Ainsi, 7 joueurs ont repris l'entraînement, Carvajal, Valverde, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy, et bien évidemment Kylian Mbappé, qui va enfin rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Des nouvelles qui ne peuvent laisser indifférents les fans de football, qui trépignent un peu plus d'impatience chaque jour à l'idée d'assister au début madrilène du capitaine de l'équipe de France. Des retours qui étaient attendus, et qui se font à une semaine du premier match officiel du Real Madrid cette saison, la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, le 14 août prochain. La question que vont désormais se poser les supporters madrilènes lors de la semaine à venir est la suivante: les derniers joueurs de retour à l'entraînement seront-ils opérationnels pour cette rencontre, et cette dernière sera-t-elle la première de Kylian Mbappé sous la tunique merengue? Carlo Ancelotti aimerait pouvoir compter sur un effectif au complet, mais il ne fait aucun doute qu'aucun risque ne devrait être pris, à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce très longue pour le champion d'Europe. L'autre information. Vinicius prévient l'Europe, Mbappé va être monstrueux. Dans une semaine à peine, le Real Madrid pourrait aligner un trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo sans oublier Jude Bellingham. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Carlo Ancelotti puisse créer une association exceptionnelle avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Goes, Jude Bellingham. Sans oublier Arda Güler, Endrick et tous les autres. Le premier cité est d'ailleurs le premier enthousiasmé par cette idée comme il l'a expliqué à Marca. Mais avant ça, le Brésilien devra jouer sans le Français et le Britannique puisque ces derniers sont revenus de vacances aujourd'hui et vont s'entraîner à partir de demain à Valdebebas. Il faudra donc s'armer encore d'un peu de patience puisque le rendez-vous suivant est la Supercoupe d'Europe, le 14 août. Pour Marca, le Brésilien a évoqué l'arrivée du Français et il n'a pas caché son envie d'évoluer à ses côtés. Nous devons prendre soin de lui et faire ce qu'on peut pour qu'il puisse s'adapter le plus vite possible. C'est toujours compliqué d'arriver dans un autre club mais on l'a déjà fait avec Jude et il a brillé. J'espère qu'on pourra répéter ça, a-t-il déclaré. Puis il a envoyé un petit message à l'Europe et à tous ceux qui vont trouver le Real Madrid sur leur chemin cette saison. Mbappé va être monstrueux. J'espère que l'on va accomplir de grandes choses ensemble, a-t-il ajouté. Le Brésilien a également commenté l'arrivée et l'intégration de son jeune compatriote Endrick. Il demande de la patience. Il est très jeune mais il a la tête bien focalisée pour aider l'équipe quand on aura besoin de lui, a-t-il répondu. Il a aussi parlé de son état de forme. Je me sens très bien.
Je suis content d'être de retour avec l'équipe, le staff, les gens qui travaillent avec nous. Il fallait revenir d'être prêt car le premier match de la saison est une finale. On se prépare et on espère que cette saison sera comme celle de l'année dernière. Je m'entraîne toujours durant l'été pour pouvoir revenir en étant très proche du niveau que j'avais en fin de saison et être prêt le plus rapidement possible. Nous n'avons pas tellement de temps. On a un grand match le 14 puis commence la Liga. On se prépare, a-t-il ajouté. Et bonne nouvelle pour le Real, il a toujours faim. Je veux gagner plus de titres que la saison dernière, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives et continuer à progresser car je n'ai que 24 ans. Je suis ici depuis 6 ans et je ne me fatigue pas de voir Modric jouer un an de plus avec nous, pouvoir apprendre de lui et de tous les autres, a-t-il conclu. L'autre information. Real Madrid, Brahim Diaz prévient l'Europe pour le talent spécial Endrick. Le Real Madrid s'est imposé dans la nuit de mardi à mercredi contre Chelsea. Brahim Diaz, homme du match lors de cette rencontre, s'est exprimé après la rencontre sur différents sujets liés à son équipe, et a notamment prévenu l'Europe sur la dernière recrue madrilène, Endrick. Le Real Madrid achevait dans la nuit de mardi à mercredi sa tournée américaine, en défiant Chelsea. Une victoire 2-1 contre les Blues qui est le seul succès des Merengues lors de cette phase de préparation. Brahim Diaz s'est illustré lors de cette rencontre, en inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Le Marocain fait partie des joueurs de l'effectif à avoir marqué le plus de points lors de ces 3 matchs amicaux. Après la victoire, l'ancien Milanais s'est exprimé sur son équipe en vue de la saison qui arrive, et a fait part de ses impressions sur son nouveau coéquipier Endrick. Bien que ce dernier n'ait pas été le madrilène le plus en vue lors des matchs qu'il a disputés contre le Barça et Chelsea, il n'en a pas déçu ses coéquipiers pour autant, en témoigne la déclaration de Brahim Diaz. Endrick a un talent particulier. Il a de la puissance, et beaucoup de volonté, a ainsi déclaré le milieu offensif. Le Real Madrid possède des joueurs de classe internationale à chaque ligne. Brahim Diaz en fait évidemment partie, bien qu'il ne semble pas posséder sur le papier un rôle de titulaire. Mais le Marocain a prouvé la saison dernière qu'il savait apporter à cet effectif, profitant notamment des nombreuses blessures au sein de ce dernier. Il a été l'un des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti lors de cette tournée de préparation aux États-Unis, et compte bien donner le meilleur de lui-même pour gratter le plus de temps de jeu possible au sein de la Maison Blanche cette saison. L'autre information. Manchester City prêt à défier le Real Madrid pour l'un de ses cadres. Manchester City aurait inscrit le nom de Rodrigo sur sa shortlist pour remplacer Julián Álvarez. Le club anglais pourrait mettre la pression sur le Real Madrid afin d'obtenir sa signature. Le Real Madrid déjoue souvent les plans des dirigeants adverses en laissant les joueurs aller au conflit pour rejoindre ses rangs. Mais la stratégie pourrait être utilisée contre lui ce mercato. Après s'être séparé de Julián Álvarez, Manchester City a en effet noté le nom de Rodrigo sur ses tablettes pour le remplacer, rapporte le Mundo Deportivo. De quoi tenter le joueur, dont le statut pourrait être mis à mal par Kylian Mbappé ces prochaines semaines. Les dirigeants madrilènes, conscients de la situation, seraient en alerte. Âgé de 23 ans, Rodrigo a marqué 17 buts et délivré 9 passes décisives en 51 matchs dont 42 comme titulaire, la saison passée. Son contrat avec la Maison Blanche porte jusqu'en juin 2028. Le Real Madrid avait déboursé 45 millions d'euros pour le faire venir en 2019. L'autre information. Real Madrid, le gros mois d'août qui attend Mbappé. Kylian Mbappé ne va pas avoir le temps de respirer pour ses débuts avec le Real Madrid. Le début de sa nouvelle vie. En vacances depuis le 9 juillet et l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, Kylian Mbappé est arrivé hier à Madrid pour rejoindre sa nouvelle écurie après quasiment un mois de break. Et s'il n'a pas chômé durant ses vacances, le capitaine de l'équipe de France va pouvoir disputer cet après-midi son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs en compagnie des autres internationaux madrilènes ayant bénéficié d'un repos supplémentaire après l'Euro ou la Copa América pendant que le reste du groupe était aux États-Unis. Et il va rapidement être mis dans le bain. En effet, un sacré programme attend les joueurs de la Maison Blanche dans les jours qui arrivent, et le mois d'août promet d'être particulièrement chargé. En effet, le Real Madrid va devoir disputer 5 matchs en l'espace de 19 jours du 14 août au 1er septembre. Cela va commencer par la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame le 14 août. Ensuite, la Liga va reprendre ses droits avec des déplacements à Majorque et Las Palmas le 18 août et le 29 août ainsi que la réception du Real Valladolid et du Real Betis le 25 août et le 1er septembre.
Des débuts particulièrement chargés avant de rejoindre l'équipe de France pour une trêve internationale où il sera encore une fois attendu après son Euro compliqué. L'autre information. Real Madrid, Vinicius fait le show pour battre Chelsea. Pendant la nuit, le Real affrontait Chelsea. La rencontre a viré à l'avantage des Merengues avec un Vinicius étincelant. La tournée du Real s'est achevée en apothéose, marquant la seule victoire de la Maison Blanche en Amérique. En dépit de l'absence de succès dans le Classico transocéanique, Madrid a démontré son savoir-faire footballistique en gardant son meilleur visage pour le dernier match. Face à Chelsea, Vinicius a illuminé le terrain dès sa première titularisation. La performance de Modric et Lucas Vázquez, riche en expérience, et les buts de Ceballos et Brahim ont scellé la victoire 2-1. Dans un stade Bank of America rempli de 62 617 spectateurs, le Real Madrid, avec un 11 expérimental, a donné un aperçu prometteur de l'avenir. Brahim, en tant que neuf, et Rodrigo sur la droite, ont été des choix intéressants d'Ancelotti. Les jeunes talents comme Endrick et Arda Güler ont également fait partie du groupe, bien que Vinicius ait été la star incontestée. Sa passe décisive pour Brahim et sa contribution au but de Ceballos ont été déterminantes. Chelsea, malgré ses investissements massifs sous Todd Boehly, n'a pas pu contrer la dynamique madrilène, surtout face à un Brésilien en pleine forme. Le match, d'abord dominé par les Blues, a viré en faveur de Madrid grâce à la vitesse et à l'agilité de Vinicius, qui a su exploiter les espaces laissés par les Londoniens, démontrant une fois de plus son importance capitale pour l'équipe.